Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour débriefer ce match entre le Brésil et l'équipe de France. Heureux évidemment car victoire de l'équipe de France il y a eu ce soir. Mais vraiment, je trouve qu'on a eu au-delà de la victoire et du résultat, des choses, pas des aboutissements de ce qu'on pouvait penser, mais des briefs d'espoir pour une Coupe du Monde où on le sait, l'équipe de France sera attendue au tournant parce qu'on sait qu'on a un vivier de talent qui est peut-être le meilleur du monde. En tout cas, ça peut se battre pour moi au niveau de la complémentarité avec sûrement le Portugal et l'Angleterre. Mais c'est clair que cette équipe-là de l'équipe de France, quand tu vois l'attaque que tu alignes aujourd'hui, en vrai, la conclusion probable, les gars, j'étais pas loin. Franchement, offensivement, je crois que j'ai quasiment eu la bonne avec un critiqué sur le côté gauche. Dembélé à droite, Olise en 10 et Mbappé en tant que numéro 9 avec Rabiot, Tchouaméni au milieu de terrain. J'ai eu tout bon sur ce côté-là. Le seul bémol, c'est à gauche, Hernandez à la place de Digne. Je crois que j'avais plutôt imaginé Digne. Et en défense, évidemment, la charnière Upamecano qu'on était parce qu'on sait que Saliba était absent. Et c'est une équipe de France qui, face à une Brésil qui, honnêtement, franchement, moi, je suis pas brésilien, mais je suis inquiet pour le Brésil parce que ce qu'ils ont montré aujourd'hui, oui, il y a des blessures, de joueurs importants comme Guimarães, comme Gabriel, comme Saliba, comme Marquinhos. Donc c'est clair que dans ton ossature, t'es un petit peu au brinque-ballon. La défense qu'a aligné le Brésil, franchement, même si tu connais et que tu aimes beaucoup le foot, il y a des joueurs comme Santos sur le côté gauche du Zénith, tu le connais pas. À droite, c'est Franca, faut connaître légèrement, mais avec le Brésil, il est inexpérimenté. Je crois qu'il a 4-5 matchs. Bremer, on le connaît, mais avec le Brésil, il a que 5 matchs. Pereira, première fois titulaire pour lui. Une défense new look, une défense vraiment inexpérimentée côté Brésil, avec un Ederson en plus à la place de Alisson qui était lui aussi blessé. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas aidé pour le Brésil, je pense, à entamer son match de la meilleure des manières. Avec même Santos qui était aligné avec Casemiro, Martinelli à gauche, avec Rafinha sur le côté droit et Cunha Vinicius en attaque, donc pour les compositions. Mais c'est clair que c'est un match où évidemment on avait des grosses attentes, pas tant dans le jeu parce qu'on le sait que c'est un match qui est mal passé dans le calendrier je trouve, mais qui est obligatoire pour les préparations à la Coupe du Monde parce qu'on sait que c'est des matchs qui sont importants, qui sont fédérateurs, des matchs aussi si tu es un sélectionneur, tu as quelques doutes sur les joueurs que tu veux emmener à la Coupe du Monde, c'est les quelques derniers réglages que tu peux te permettre, les quelques derniers tests que tu peux te permettre avant le run et le sprint final en juin pour la Coupe du Monde. C'est des matchs comme ça qui sont très importants, mais dans une saison à rallonge avec beaucoup de matchs et aux États-Unis, donc décalage horaire, long trajet, match tous les 3 jours, des joueurs qui sont au bout de leur vie, qui sont épuisés, là où Ancelotti et où Deschamps ont fait les meilleurs choix possibles, c'est-à-dire faire les 5 changements, même les 6 changements. Je suis en train de voir pourquoi 6 changements, je n'en sais rien, mais je vois bien 6 changements. C'est clair que. Ah, c'est peut-être pour la pause fraîcheur, c'est clair, parce que États-Unis oblige, comme la Coupe du Monde des clubs, on a des pauses fraîcheurs, on a une caméra, mais je sais pas si c'est moi devant ma télé qui était fou, hein, mais j'ai l'impression que le match était du 420p, je sais pas si c'est ma télé qui pue la merde, mais je sais pas pourquoi. C'est le 4K, il était inexistant, l'angle de caméra, il me semblait hyper bizarre sur les corners, je voyais même pas les joueurs sur les coins. Je comprends pas quel est. J'espère que la Coupe du Monde sera d'un meilleur acabit, aussi bien dans le niveau des caméras, au niveau de la production des matchs, parce que même sur le terrain, tu sentais que le terrain il était gras, qui avait des modes, etc. Enfin, c'était un football qui était dur à pratiquer pour les deux équipes. Donc c'est clair qu'on espère évidemment une meilleure qualité au fur et à mesure de la Coupe du Monde quand elle va arriver, parce que même au niveau des ralentis, c'est des petits détails bien sûr, hein. Même au niveau des ralentis, des images sélectionnées, franchement il y avait beaucoup à redire, mais si on se concentre sur le match, franchement, c'était un match de l'équipe de France. Je fais que dire le Real Madrid. C'était un match de l'équipe de France ou un match à deux visages parce que c'est une équipe de France qui doit faire, comme j'ai dit, en étant favorite pour la Coupe du Monde, quasiment numéro un, mais en tout cas dans le top 3, je pense, avec l'Espagne et l'Argentine, mais qui doit, comme à peu près toutes les équipes de clubs, enfin de sélection, oublier les repères que les joueurs ont de club, oublier ces trucs-là pour essayer d'avoir une nouvelle harmonie dans une sélection. On a des joueurs qui sont expérimentés, des joueurs qui reviennent en sélection, comme Dembélé par exemple, qui n'avait pas rejoué en sélection depuis son ballon d'or parce qu'on sait qu'il y a eu des blessures et qu'il y a eu des rechutes. Donc c'est clair que c'était une interrogation de savoir comment Deschamps va aligner ça. On sait que l'affaire de lance de cette équipe de France, ça sera Monsieur Kylian Mbappé. C'est obligé, on peut le critiquer autant qu'on veut en club, etc. En équipe de France, il a souvent fait son job. À l'image de son but aujourd'hui, mais c'est un joueur qu'on peut compter dans les tournois comme la Coupe du Monde, etc. C'est un joueur sur qui on peut compter. Maintenant, c'est aussi savoir qui tu fais jouer autour et comment tu les fais jouer et comment tu les fais bien jouer surtout. Un mec comme Dembélé, un ballon d'or, tu peux pas te permettre de le mettre sur le banc. Mais les perfs qui sont avec l'équipe de France, je sais même pas si tu peux sortir 3, 4, 5 matchs référence de Dembélé avec l'équipe de France depuis le début de sa carrière. Et encore une fois, aujourd'hui, son match, il y a cette passe d'aile pour Mbappé qui est très très belle, mais son match, il est plutôt mitigé. Il sera à l'heure de jeu. Est-ce qu'il est un petit peu diminué, un peu blessé, je ne sais pas, mais c'est clair que Dembélé, son match, il n'a pas été extraordinaire. J'ai trouvé qu'il y a eu quelques pertes de balles qui manquaient un peu d'influence, mais franchement, c'est même pas pour en vouloir à Dembélé. Je pense que
C'est un joueur qui, à l'heure actuelle, est beaucoup plus performant dans ce poste de numéro 9 quand il est bien accompagné aussi, quand c'est un effort collectif de tout un groupe. Là, c'est compliqué en équipe de France. Faut qu'il change de registre, comme c'est dur de switcher. Franchement, j'en veux même pas à Dembélé. Maintenant, la question, c'est vraiment la Coupe du Monde. Pour en sortir le meilleur, est-ce qu'il faut pas le mettre en tant que numéro 9, mais ma petite bascule où? Et après, ça dérègle tout le monde. Est-ce qu'il faut mettre Dembélé sur le banc? Je ne sais pas. Le faire rentrer surtout, celle où il peut être encore plus important pour délivrer des situations dans son jeu de haut but, etc. en tant que numéro 9 et pour essayer de mettre un Mbappé sur le côté avec en entrée peut-être de Barcola ou de Désiré Doué ou de Cherki. Il y a de la qualité. Maintenant, c'est comment tu vas aligner ça. Et Ekitike sur le côté gauche, pareil. Franchement, Ekitike, il marque son but aujourd'hui aussi. Mais Ekitike, j'ai trouvé qu'il a fait un match peut-être un peu plus intéressant que Dembélé parce qu'il y a eu des touches de balle. Il y a eu des relais trouvés par lui. Et je trouve que cette équipe de France, collectivement, honnêtement, a eu des vraies séquences, des vrais jeux vers l'avant, des vraies actions où c'est clair que c'est pas le football le plus champagne, c'est pas le football, les matchs les plus excitants à voir jouer, on ne s'est pas procuré le plus d'énormes occasions dans ce match-là. Au final, on se sort avec que 3 frappes cadrées sur 7 tentées pour l'équipe de France, dont 2 buts. Donc c'est clair qu'on a pas eu le volume offensif le plus avantageux pour remporter ce match-là. On a fait le strict minimum, mais c'est ce qu'il fallait faire avec le but d'Mbappé, comme je l'ai dit, à la 32e minute sur une belle passe de Dembélé après un bon mouvement collectif. On le savait, cette équipe du Brésil, en première mi-temps en tout cas, était plutôt bas dans son camp, et essayait de défendre et de jouer en contre. Là où ils ont plutôt bien marché, parce qu'en charnière de l'équipe de France, c'est clair que cette charnière Upamecano Konaté, même au-delà du rouge de Konaté, de Upamecano qui est 100% légitime, tout au long du match, même Konaté après le rouge, franchement, j'ai senti une charnière fébrile, même mentalement, dans les touches de balle. Aussi bien défensivement, les interventions de Upamecano, je trouve qu'elles étaient plutôt propres, ça pas de souci. Mais Konaté, j'ai vraiment eu du mal avec son match. Est-ce que c'est un match comme ça, contexte Liverpool, etc. Est-ce qu'on cherche des excuses? Je sais pas. Mais Konaté, j'ai vraiment eu du mal. Et franchement, quand je vois l'entrée de Lacroix, alors qu'il a joué que 30 minutes, bien sûr, on verra, peut-être Kaloulou aussi, on verra franchement qu'est-ce qui sera fait par Deschamps sur le match retour contre la Colombie, sans Upamecano, sans Saliba, les deux meilleures centrales de ton équipe à l'heure actuelle. On verra quel est le 11 qui sera aligné, la charnière alignée, parce que ce sera vraiment intéressant. Mais c'est clair qu'en première mi-temps, on a vu une équipe de France qui a eu le ballon, qui a eu des opportunités face à une Brésil qui était base dans son camp, qui jouait en contre par Vinicius, par Rafinha, mais qui a eu du mal, même si c'est quand même quelques situations par Martinelli qui en a croqué une ou deux, mais qui était quand même dur à cadrer et dur à placer. C'est clair qu'ils ont eu des situations, mais pas non plus majeures, et tu as su piquer en contre toi quand eux ont su laisser un petit peu d'espace. Et quand tu laisses de l'espace à Mbappé, tu lui envoies le ballon, il va courir, il va la récupérer. Le geste juste, le piqué, le 56e but avec l'équipe de France, plus que 1 pour égaliser Olivier Giroud. Peut-être que la Colombie sera le soir où il va dépasser Olivier Giroud en étant le meilleur buteur de l'équipe de France. Ça lui fera du bien, je pense, pour lui aussi, pour revenir, parce qu'il est de retour de blessure. Son genou, il a l'air d'aller mieux parce qu'il court, il gambade, etc. Il est sorti à l'heure de jeu. La gestion de Deschamps était plutôt bonne, je trouve, de faire sortir des joueurs comme Mbappé à l'heure de jeu, comme Ekitike, comme Dembélé, comme Tchouaméni, même s'il était forcé aussi par le rouge. Il y a eu un vrai réajustement tactique parce qu'en première mi-temps, tu as le ballon, tu te procures des situations, bien que tu n'as pas non plus survolé en première mi-temps, même si dans le jeu c'était plutôt intéressant. Tchouaméni, je trouvais qu'il a fait vraiment un super match dans ses récupérations. C'est lui qui récupère la balle sur le but d'Mbappé, dans ses projections, même le jeu balle au pied. Je trouve que ce tandem Rabiot-Tchouaméni est vraiment très complémentaire défensivement, dans le jeu de possession, dans la conservation. Je trouve qu'on a vraiment trouvé, je pense, notre milieu de terrain clair et net. Maintenant, tout dépendra de l'adversaire aussi, des réajustements que tu vas faire sur les côtés, même si on sait qu'Ekitike, Olise Dembélé, c'est des joueurs qui sont bons balles au pied, mais qui fournissent aussi tous les trois beaucoup d'efforts en club. Tu as peut-être trouvé ton système offensif qui te permet de diminuer la casse en cas de grosse équipe en face et qui te permet de gagner toujours cette menace offensive avec Dembélé et Ekitike, les qualités qu'ils ont individuellement sur le côté gauche et le côté droit. Et à Olise, parce que si tu dis qu'Mbappé pour moi est le fer de lance de cette équipe, moi le joueur le plus important peut-être offensivement, c'est Olise parce que aligné en 10, j'ai pas vu sa hitmap, mais je sais très bien qu'il était partout parce que c'est un mec qui gère vraiment. C'est pas te dire ça, mais le lien entre la défense et l'attaque, c'est pas anodin. C'est un mec qui te calme le tempo, qui vient récupérer les ballons bas, qui te met un peu de sérénité, qui te met un peu de calme, qui te met un peu cette clairvoyance quand il met le pied sur le ballon parce que tu sais que techniquement, il y a très très peu de déchets. Alors on l'a vu contre la Croatie, qui a eu une perte de balle qui nous a ramené à un but, mais c'est le prix de la gloire pour Olise, qui encore une fois est un joueur qui a beaucoup de qualité dans la conservation, dans la projection, dans les efforts défensifs aussi, dans le caractère décisif. Encore une fois aujourd'hui, passe des pour critiquer, bien que ce soit une passe de construction, c'est comme une passe vers l'avant qu'il faut tenter. Et Olise et ce joueur-là, sur les joueurs fantasmes comme Cherki, etc., qui te sortent un geste, tu t'y attends pas, il te le sort et ça te fait le déclic, cette avant-dernière passe, cette dernière passe. Il a ce truc-là. En équipe de France, c'est le nouveau Griezmann, pour moi un des joueurs les plus importants dans ce domaine offensif, et je pense qu'on a trouvé notre colonne vertébrale clairement avec Mbappé en tant que numéro 9, Olise en 10, Tchouaméni, Rabiot
dans ce milieu de terrain, en charnière, Saliba, Upamecano et Maignan. Je trouve que c'est vraiment sur ça l'ossature sur laquelle il faudra s'appuyer à la Coupe du Monde. Tu auras sûrement des réglages. Maintenant, il faut arrêter de fabuler, de penser que Mbappé ira sur le côté gauche, Dembélé neuf. Non, ça y est, il faut arrêter. Maintenant, moi, je tourne la page. Ça y est, maintenant, il faut arrêter. Il faut penser pragmatique, il faut penser lucide et il faut penser Deschamps aussi. Et Deschamps ne va pas chambouler tout son effectif avant la Coupe du Monde. Donc, l'ossature, pour moi, elle est bonne, elle est correcte. Elle peut nous permettre d'aller loin en Coupe du Monde. Maintenant, c'est autour qu'il faudra bétonner, trouver les meilleures pistes et critiquer côté gauche. Moi, je suis satisfait parce que, encore une fois, il a marqué aujourd'hui sur ce piqué-là, mais il a montré aussi beaucoup d'efforts défensifs. On sait qu'il se place bien. Ça peut être aussi un joueur dangereux de la tête. Dans un domaine où Mbappé a peut-être un peu de difficulté, tu peux trouver dans un match un peu compliqué un point aérien, un point de fixation sur Ekitike. Même Thuram, on sait que quand il est rentré aujourd'hui, il a fait beaucoup de son jeu de déviation. Un mec comme Akilouche aussi peut faire du bien, doué sur le côté. C'est une équipe de France qui a du vivier de partout, la menace peut venir de partout, tu as des profils de différentes manières. On est vraiment garni côté équipe de France. Maintenant, il faut aussi garder la lucidité parce qu'on a eu un match où en première mi-temps, tu domines, tu as les situations, etc. Mais en deuxième mi-temps, tu prends ce rouge assez tôt par Upamecano parce que tu te fais surprendre par l'entrée de Luis Enrique à la place de Rafinha qui a fait une entrée de malade mental sur son côté droit. Côté brésilien qu'on ne voyait pas forcément, Franca et sur le côté droit et Rafinha on ne les voyait pas du tout dans la menace offensive, même Dembélé aussi côté droit avec Malo Gusto. Par contre ce côté droit, après l'entrée de Luis Enrique, Franca c'est lui qui provoque le rouge sur Upamecano. T'as en plus Luis Enrique qui a fait l'action décisive sur le but de Bremer, avec de la réussite bien sûr, mais il faut quand même la tenter avec ce coup franc bien tenté et bien géré de la part des Brésiliens. Mais il a mis de la menace sur le côté droit, il a passé Théo Hernandez plus de une fois, deux fois, trois fois. C'était vraiment une grosse menace, c'est peut-être une réponse aussi pour Ancelotti d'avoir un joueur qui entre sur le terrain comme ça, qui a faim, qui veut se montrer, qui met beaucoup de difficultés. Enfin, bon, c'est Théo Hernandez quand même, c'est pas non plus le meilleur latéral du monde, clairement, et c'est un point, une grosse interrogation de l'équipe de France, de comment elle va s'articuler lors de la Coupe du Monde. Digne, Hernandez, Kamavinga peut-être. Franchement, j'aimerais voir contre la Colombie une défense new look, je pense, parce que ça serait important de voir un peu de variété dans cette défense. On sait qu'en plus, il y a des suspendus, enfin des suspendus par Upamecano. Une charnière peut-être Konaté, Lacroix avec sur le côté gauche peut-être sûrement Digne, et j'aurais peut-être aimé voir Kamavinga aussi. Mais c'est vrai que comme je dis, l'équipe de France aujourd'hui a fait un match qui était plutôt abouti. Alors en fin de match, tu as quand même eu peur, hein. Vinicius aurait pu marquer avec ce but sur le côté droit. Tu as eu un gros Casemiro côté Brésil, je pense que c'était les meilleurs joueurs. Je pense que les meilleurs joueurs côté brésilien, c'était Luis Enrique. Il a joué une mi-temps, mais il a été très très fort, très percutant, l'homme clé offensif. Casemiro, pareil, et peut-être Vinicius, mais en troisième homme, vraiment un ton en dessous de Casemiro et de Luis Enrique. C'est un Brésil qui me fait très très peur, un Brésil que je trouve sans homme fort, que je trouve sans personnalité, pas sans envie, parce que bien sûr qu'ils ont envie de gagner, mais sans solution. Tu les sens assez apathiques, tu les sens assez amorphes, même si voilà, aujourd'hui quand même, voilà, ils se sont quand même procurés un petit peu d'occasion. Ils ont quand même eu des séquences où ils auraient clairement pu marquer, à part Vinicius aussi, ils ont eu des situations, etc. C'est un match de prépa à la Coupe du Monde, c'est la Croatie bientôt aussi dans 3 jours, donc on verra si c'était que de passage. Mais c'est clair que c'est un Brésil qui aujourd'hui ne m'a pas rassuré comparé à l'équipe de France qui a fait son match, qui a réussi avec des hommes forts à mettre ce but-là, qui a su aussi subir défensivement. Tu sais qu'Okash, tu as un très bon gardien aussi, tu as pris ce but-là, tu as manqué un peu de réussite, mais franchement, comme j'ai dit, l'ossature c'est ce qui est le plus important en Coupe du Monde, je pense. Et on l'a eu la réponse aujourd'hui avec, dans une grosse adversité, même si c'est pas la meilleure Brésil de l'histoire, bien évidemment, et loin de là, tu as quand même eu des réponses par Olysée, par Tchouaméni, par Rabiot, par Kylian, même si c'était pas une réponse parce que j'avais déjà la réponse, et par Maignan, par Upamecano, même si bon voilà, on sait qu'il a pris ce rouge-là, défensivement dans l'impact, il est toujours très très fort. Donc c'est clair que c'est une équipe de France qui a beaucoup de qualité, et j'ai hâte de ce match contre la Colombie, hâte de voir les choix de Deschamps, forcés aussi par le rouge d'Upamecano au niveau de la défense, au niveau peut-être du milieu de terrain. Peut-être Emery va jouer, Kama, peut-être Kanté sera titulaire. Franchement, j'ai hâte de voir ce que Deschamps va faire. En tout cas, les amis, nous on s'arrête pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt, dans 3 jours, pour ce débrief de Colombie-France. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à bientôt tout le monde.